Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il y vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturaient une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais ce sont les hommes que tu prendras. Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons avec beaucoup de joie le 5e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique C. Le texte de la liturgie de ce dimanche nous invite à réfléchir sur deux choses, la nécessité de ne jamais se décourager et l'appel de Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous voyons les apôtres qui ont péché toute la nuit sans rien prendre. Notons que les apôtres sont des pêcheurs de profession, des spécialistes. Ils sont conscients que le temps favorable pour pêcher, c'est la nuit. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Le matin, ils nettoyaient leur filet avec le découragement qu'on pouvait lire dans leurs yeux. Ils n'ont rien pris. Comment vont-ils survivre puisque c'était leur gagne-pain? Comment vont-ils prendre soin de leur famille? Ils étaient totalement découragés. Et voilà que Jésus arrive. Jésus voit ce découragement, cette fatigue dans leurs yeux. Et Jésus leur demande plutôt un service. S'il vous plaît, puis-je utiliser votre barque comme le peuple pour prêcher la parole de Dieu? Puis-je utiliser votre barque? Les apôtres acceptent avec générosité, malgré leur fatigue. Ils ont besoin d'une seule chose, aller se reposer, pour refaire un peu de force et essayer encore peut-être la nuit suivante. Mais ils acceptent. Et Jésus monte sur cette barque. Et de la barque, Jésus prêche la bonne parole de Dieu. Jésus prêche cette bonne nouvelle qui touche les cœurs, sanctifie les vies, transforme les vies. Et lorsque Jésus touche, les premiers bénéficiaires, ce sont les apôtres, car ils sont dans la barque. La foule est au rivage. La foule écoute aussi cette bonne parole. Cette parole transforme le cœur de la foule ainsi que des apôtres et les dispose à recevoir un miracle. Gardez à l'esprit. Tout miracle commence par l'écoute de la parole de Dieu, car c'est l'écoute de la parole de Dieu qui allume dans nos cœurs la foi. Et le miracle, c'est le fruit de la foi. Après avoir prêché la bonne nouvelle, voilà que la parole de Dieu allume dans le cœur des apôtres la foi. Et Jésus maintenant peut intervenir dans leur vie. Jésus dit à Pierre, Duc in altrum, avance au large, avance en eau profonde et là, jetez vos filets pour la pêche. Les apôtres sont étonnés de ce que Jésus dit. Mais comment Jésus peut-il demander d'aller pêcher en pleine journée? Aucun poisson n'est là. Même les débutants en pêche ne peuvent oser le faire. Non, ça ne vaut pas la peine. Et Pierre répond, mais Seigneur, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai mes filets. In verbo tuo laxabo rete. Sur ta parole, Seigneur,
je jetterai mes filets. Puis obéir à la parole de Dieu, pas parce qu'elle est censée, mais parce qu'elle vient de Jésus. Il obéit totalement et entièrement. Il va y jeter ses filets. Et qu'est-ce qu'il récolte? Une quantité de poissons incroyable. Incroyable. Il est dans la joie. Il est dans la joie. Et là, il reconnaît que Jésus est intervenu. Ça, c'est un miracle qui vient de Dieu. On peut s'arrêter ici, mes frères, et dégager déjà la première nouvelle, la bonne nouvelle qui sort de cet évangile. Ne jamais se décourager. Pierre et ses compagnons étaient au bout du découragement, mais Jésus est venu dans leur vie. Il est entré dans leur barque. Il a prêché la bonne parole de Dieu. Il a demandé de faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, quand tu es face à une situation qui te décourage, peut-être tu as cherché le travail pendant longtemps et tu dis, je suis fichu. Peut-être tu as espéré avoir un mari ou une femme pendant longtemps et tu dis, je suis fichu. Peut-être tu as espéré avoir des enfants pendant longtemps et tu dis, maintenant c'est fini, tout est fini pour moi. Peut-être tu as espéré retrouver la santé et tu dis, c'est fini pour moi. Non, ma frère, non, mon frère, non, ma soeur, ce n'est pas fini pour toi. Jésus est en chemin. Jésus veut entrer dans ta barque. Peut-être Jésus est même déjà dans ta barque. Et ta barque, Jésus prêche, Jésus parle. Ouvre les oreilles de ton cœur, écoute cette bonne parole qui allumera en toi cette foi nécessaire pour voir son miracle s'accomplir dans ta vie. Deuxième chose, Jésus te dit, va en eau profonde. Va en eau profonde. Au rivage, tu ne pourras rien avoir. En eau profonde, peut-être dans la prière. Prie un peu plus en eau profonde dans l'espérance. Espère un peu plus en eau profonde dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Médite un peu plus les saintes écritures en eau profonde dans l'adoration du Saint-Sacrement. Trouve un peu plus de temps pour aller te mettre à genoux devant du Seigneur et l'adorer. Va en eau profonde vers Jésus. Va en eau profonde car au rivage, il y a du bruit. Au rivage, il y a la superficialité. C'est en eau profonde que tu rencontreras le Seigneur. Et c'est en eau profonde que Dieu te bénira. C'est en eau profonde que la pêche sera miraculeuse. Va en eau profonde. Souvent, aller en eau profonde est difficile. Souvent, on a peur. Ça me rappelle cette belle histoire. Dans un village, ils avaient un puits et ils buvaient l'eau dans ce puits. Un jour, ils se sont rendus compte que les gens étaient de plus en plus malades lorsqu'ils buvaient l'eau du puits. Ils disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après un conseil, les sages du village ont décidé d'ouvrir le puits et de voir. Lorsqu'ils ont ouvert le puits, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose, comme une huile au-dessus de l'eau. Ils ont dit, il faut enlever. Ils ont pris la peine avec, mettant un petit seau sur un bâton, ils ont réussi à enlever toute cette eau. Et pendant quelques temps, l'eau avait un bon goût. Mais moins d'une semaine après, la même chose, l'eau avait perdu son goût et des maladies recommençaient. Alors ils ont vu cette même huile. Ils ont dit, il faut absolument envoyer quelqu'un dans ce puits. Regardez, tous avaient peur d'entrer dans le puits. Mais finalement, un homme courageux a dit, je vais aller pour sauver le village. Il est descendu et s'est rendu compte au coin du puits, il y avait un chien qui était mort. Et ce chien s'est décomposé. C'était ça qui créait toutes ces maladies. Il a pu enlever ce corps décomposé du chien. Et voilà comment le puits était totalement nettoyé. Ce qui a sauvé ce village, c'est parce qu'il y a un courageux qui est allé en eau profonde. Aller en eau profonde souvent demande du courage, mon frère, ma soeur. Prendre un peu plus de temps de prière demande du courage. Être beaucoup plus assidu à la méditation de la parole de Dieu chaque jour demande du courage. Mais il faut des hommes et des femmes courageuses pour sauver leur vie et sauver la vie de leur. Nous devons aller en eau profonde. Nous devons dégager notre vie, tout ce qui nous empêche d'aller en eau profonde. Ce chien mort qui tue le village, ça peut être tel péché, ça peut être la paresse, et c'est très souvent le couragement. Nous devons absolument aller en eau profonde. L'autre belle leçon qui apparaît, c'est l'obéissance de Pierre. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai mes filets. Écouter la parole du Seigneur est une merveille. Obéir à cette parole, c'est plus qu'une merveille. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui crée les miracles dans notre vie. Lorsque tu te lèves le matin, tu médites un passage de la Bible. Tu fermes tes yeux et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Et de ce passage, tu tiens un verset. Et pendant que tu t'appliques à mettre ce verset en parole, je t'assure, mon frère, tu verras des miracles dans ta vie. C'est l'obéissance que je veux et non pas les sacrifices. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui créera des merveilles, qui créera des miracles qui attireront sur toi et sur toute ta famille des bénédictions. Dernier point, l'appel. Après, les apôtres sont fous de joie. Ils sont dans l'administration.
Ils sont, comme on dit en anglais, overwhelmed. Ils sont dépassés par la grandeur de Dieu. Et ils ont peur, un peu comme Isaïe dans la première lecture. Et j'ai dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus les appelle maintenant à un autre ministère plus grand, plus beau que pêcheurs de poissons, pêcheurs d'hommes. Voilà, vocation des apôtres. Dans la première lecture, c'est le Seigneur qui appelle Isaïe. Isaïe est dans le temple. Il voit la gloire, la splendeur de Dieu. Il voit les anges, les chérubins qui chantent Kados, 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 Saint, Saint, Saint. Et il commence à avoir peur parce qu'il est un pauvre pécheur. Il a dit non, tu ne vas pas mourir. Je vais plutôt te purifier. Et l'ange prend un brésier, pose sur sa langue est purifiée. Là, il peut maintenant annoncer l'évangile. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui enverrai? Me voici, Seigneur, envoie-moi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur regarde et voit dans ce monde tellement de souffrances, tellement de personnes qui vivent dans le péché, tellement de personnes qui préfèrent vivre au rivage. Qui est-ce que le Seigneur va envoyer pour dire à ses frères, allez en eau profonde? Qui est-ce que le Seigneur va envoyer pour dire à ses frères, arrêtez de visiter les charlatans, les malades, les marabouts, les défunts, les devins, les esprits de mort? Arrêtez de faire des pratiques traditionnelles négatives qui vont vous tirer derrière. Arrêtez cela. Allez en eau profonde et adorez Dieu. Qui enverrai-je? Mon frère, ma frère, toi qui écoutes le Seigneur qui t'invite à être missionnaire aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Dis comme Isaïe, me voici Seigneur, envoie-moi. Que le Seigneur donne la grâce de ne jamais nous décourager et qu'il nous donne la grâce d'écouter sa parole, d'obéir à sa parole et de devenir des bons porteurs de la bonne nouvelle du règne de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.